Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre cette nouvelle vie avec Jésus-Christ. Dans le livre de Galates, chapitre 5, je ne sais pas si nous allons lire ça avec le temps. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On ne veut pas lire. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair n'est pas égal au désir de l'Esprit Saint. C'est ce que moi j'ai dit. Donc le Saint-Esprit, il a ses désirs qui est contraire à notre esprit. Les désirs du Saint-Esprit, c'est contraire à notre désir. Parce que nos propres désirs, cela nous conduit au péché. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas plus pécher. Le péché ne sera plus ton partage. Et quand ça lit beaucoup, les sous, et comme il lit beaucoup, et ça les souvient à yoté. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs, qui est contraire, celui de l'esprit. Les désirs de la chair, l'impudicité, l'immoralité, la sorcellerie, l'inceste. Bien-aimé, c'est ça le désir de la chair. La chair va te pousser à commettre le péché. Donc celui qui est dépouillé, le Saint-Esprit vit en lui. Il ne peut plus pécher, bien-aimé. Le péché, ce sont les anciennes habitudes. C'est l'ancienne vie. Maintenant, il marche correctement selon le Saint-Esprit. Les choses d'en haut, c'est quoi les choses d'en haut? Nous allons comprendre c'est quoi les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la vérité. Les choses d'en haut, c'est l'amour. C'est la sanctification. C'est la prière. C'est la vie du pardon. C'est la vie de la repentance. C'est la paix. Et cela, nous allons comprendre ça aussi dans le livre toujours de Galates au chapitre 5. À partir du verset 22, je crois. Je crois, si nous avons le temps, nous allons lire ça encore, Galates. Galates au chapitre 5, au verset 22. Les fruits de l'esprit, je crois que vous les connaissez. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Écoutez, la loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié leur chair. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas à une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Sakaba Kondoria, merci Seigneur. Nous avons compris les choses d'en haut, c'est ça. Un enfant de Dieu doit vivre cette vie. Il doit vivre cette vie de Galates au chapitre 5, au verset 22. Tu peux descendre là. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça, quand tu vis cette vie, tu as la crainte de Dieu. Si tu es animé du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, donc tu as la crainte de Dieu, le Saint-Esprit va te donner la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est si tu crains Dieu, du coup, tu es le péché. Donc celui qui craint Dieu, il est directement le péché. Quand la crainte de Dieu demeure dans un corps saint, c'est un corps saint qui craint Dieu. Un corps empire ne peut pas craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça que nous voulons. Et c'est avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous apprendre comment craindre Dieu. Celui qui craint Dieu n'agit pas selon sa chair.
Parce que la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Cette chair, si nous marchons selon la chair ici, la chair nous conduit au péché. Et à la finalité de cela, c'est la mort. C'est la mort. Mais si tu es en Christ, cette chair est crucifiée. Bah pour ça, les autres, ils ont préoccupation ajoutée. C'est là qui vont t'entraîner à te dépouiller physiquement et extérieurement. Donc, d'abord, tu vas, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur corps. Crucifixion du corps. Qui fait que tu vives le dépouillement extérieur. Ces corps, quand vous aimez le corps ici, ça va vous entraîner à la perdition. Le corps va vous amener à la mort et à l'enfer. Nous autres. Et comme nous avons fait. Désir nango ezama be makas. Baposa enzoto ezama be makas. C'est pourquoi la Bible nous dit de crucifier ses corps. Moi, le Seigneur m'a donné ma mission. Il a mis en moi le ministère. Mon ministère là, il m'a dit, crucifie ton corps et bâtis l'âme. C'est le ministère que le Seigneur m'a donné. Un jour, j'ai prié chez moi à la maison. Je priais grandement. Le Seigneur savait qu'en moi, j'aimais mon corps. J'avais les passions. J'avais beaucoup de passions. La chair dominait. Mais le Seigneur m'a dit, j'ai mis en toi ce ministère. Crucifie ton corps et bâtis ton âme. C'est le ministère que Dieu m'a mis en moi. Et je l'ai écrit dans ma maison. Si tu viens chez moi, il y a une carte là que je mets. Crucifie ton corps et bâtis ton âme. Pour ne pas oublier ça. Donc c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à me dépouiller. Celui qui aime le Seigneur, il n'a pas besoin d'aimer aussi son corps. Il n'a pas besoin d'aimer son corps. Le corps va te pousser à faire quoi? Il y a comme ça, tu vois, désir, il y a nous autres. Notre propre désir de la chair. Oh, mon corps n'est plus propre. Ma peau n'est plus propre. Je dois embellir. Et qu'on pousse au petit choco. Pour aller au hôpital, on met mouindou. On peut pousser au petit choco. C'est pourquoi. Donc, et pourtant, mouindou, c'est ta nature. C'est comme ça que le Seigneur t'a créé. Mais tu ne veux plus aimer tel que tu es créé. Tu ne t'aimes plus. Tu veux embellir. Tu vas exagérer. Donc, tu es en train de pécher contre ton corps. C'est là, c'est pécher contre ton corps. Parce que tu as corrigé ta peau. C'est ça le désir de la chair. Ça te pousse à te faire dire que ma peau n'est plus propre. Je dois l'embellir. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit de crucifier ton corps, de crucifier mon corps et de bâtir mon âme. Si mon âme est très bien bâtie, ceux qui âme n'ont pas ces âmes bâties, na kolata kaka kra na tie ma papa na tie saki na ki évangélisation nazo na tante na tia babiloko ne lominanga nazo na temps na te tant na komi nzambe. C'est ça le dépouillement maintenant extérieur. Donc l'intérieur va te pousser. Si l'intérieur est bien battu, ça va te pousser à te dépouiller physiquement. Je n'ai plus le temps pour les choses de ce monde. Parce que le Seigneur m'a dépouillé. Le Seigneur m'a dépouillé. Je ne savais pas que le Seigneur s'intéresse aussi de nos corps. Je ne savais pas que le Seigneur s'intéressait de nos corps. Moi, je savais que le Seigneur regarde seulement l'intérieur, mais il ne regarde pas le corps. Et lorsque le Seigneur m'a parlé sur le dépouillement, et lorsque je me suis dépouillé intérieurement, et cela a poussé à moi que je sois dépouillé aussi intérieurement, extérieurement. Le dépouillement de l'intérieur m'a poussé à se dépouiller extérieurement. Bien-aimé,
Nabandaki kolinga bilo nabandaki kolinga. Mais mon lit me sent comme non, 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 non. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas bon pour moi. Ça, ce n'est pas bon pour moi. Ça, ce n'est pas bon. C'est l'Esprit Saint. C'est la présence de l'Esprit en toi. Ça va te dépouiller extérieurement, facilement. Le dépouillement extérieur est très important, bien-aimés. Pourquoi je vous dis est très important? Il y a des serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à les comprendre. C'est pourquoi je vous avais dit, ceux qui obéissent au mabako, ne si kotalanga obéissent au mabako, kotalanga te, zappé. Mais ça, ce sont des choses spirituelles. Et ce sont les révélations que le Seigneur m'a données. Pour faire cette vidéo, le Seigneur m'a dit de faire cette vidéo. Moi, je voulais le faire, mais peut-être plus tard. Peut-être plus tard, parce que je ne suis pas encore arrivé à mon témoignage, pour que les gens comprennent. Je voulais le faire, mais plus tard. Pourquoi plus tard? Je disais, je ne suis pas encore bien dépouillé. Physiquement, je ne suis pas vraiment tellement bien dépouillé. Mais le Seigneur m'a dit, fais la vidéo sur le dépouillement. Parle sur ton témoignage et explique aux enfants de Dieu c'est quoi le dépouillement intérieur et l'extérieur. Le Seigneur a mis des paroles que je suis en train de vous dire, ça c'est le Seigneur qui m'a donné ça pendant que j'ai prié. Mais celui qui aime sa chair, son corps, il n'est pas digne de Dieu. Il n'est pas digne de Dieu. Celui qui veut suivre Dieu, qui ne renonce pas à sa croix. Olingi kolanda nzambe, mibuka, dépouille-toi de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ce corps ici que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit. Que nous ne devons pas abuser de ça. Moi, quand le Seigneur me parlait de la dépouillement, bien aimé, Jésus me parlait de dépouillement. Je disais, Seigneur, qui va m'écouter, qui va me croire sur le dépouillement physique de l'extérieur? Les gens disent que le Seigneur regarde le cœur, il ne regarde pas le physique. Il ne regarde pas les habits. Le Seigneur m'a dit, qui t'a dit ça? Moi, je regarde l'intérieur et l'extérieur. Pourquoi j'ai fait de votre corps mon habitation? Le Seigneur m'a dit ça. Dieu est témoin. Je ne jure pas parce qu'il nous a été interdit de jurer. Bien aimé, le Seigneur m'a dit. Qui vous a dit que moi, je regarde que l'intérieur, pas l'extérieur? Pourquoi je fais de mon habitation vos corps si je ne regardais pas vos corps? N'est-ce pas que la Bible a dit que vous êtes mes imitateurs? Est-ce que moi, à votre place, je serai comme vous? Donc le Seigneur tient compte à notre physique, à notre extérieur. Le Seigneur tient compte de ça. Il tient compte de ça, je vous dis bien aimé. C'est lui qui est dépouillé intérieurement. Cet intérieur va le faire que l'extérieur aussi soit dépouillé. Bien aimé, je vous jure, bien aimé, je ne savais pas ces choses. J'étais à l'église, j'allais à l'église comme tout le monde. Je faisais comme toute sœur de l'église, toute servante de Dieu. Je faisais comme vous le faites aujourd'hui. Mais le Seigneur l'a dit, il n'a pas apprécié cette vie. Le Seigneur n'a pas aimé ce que je faisais avant. Il a dit, je t'ai choisi toi. Je t'ai choisi. Ne sois pas comme tout le monde. Cela veut dire quoi? Il y a des gens que le Seigneur a mis à part. Il y a des gens, le Seigneur sait qui va entrer dans le ciel et qui n'entrera pas dans le ciel. Ce n'est pas à nous de juger les gens. Nous ne sommes pas là à juger les gens. Nous ne sommes pas les plus meilleurs. Nous ne sommes pas les meilleurs serviteurs et les meilleures servantes. Mais ce que je sais, le Seigneur sait. Le Seigneur le connaît. Le Seigneur sait chacun de nous quand est-ce que son appel viendra. Chacun de nous
Il sait, le Seigneur Dieu lui-même, le Saint-Esprit sait quand est-ce que son appel viendra. Moi, le Seigneur m'a appelé. Toi, peut-être le Seigneur t'a appelé aussi. Nous sommes appelés. Mais nous ne sommes pas tous les élus. Nous sommes tous les appelés, mais nous ne sommes pas tous les élus. Ça là, il faut que nous croyons et que nous acceptons cela. Et c'est pourquoi il y a des gens qui affaiblissent les gens. Comme ça, comme ça. Rien à voir avec ce que le Seigneur a parlé avec toi. Et ce que le Seigneur a parlé avec moi, c'est ça ce que je suis venu parler. C'est mon expérience. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Pour que je lui plaie totalement, il faut que je me dépouille de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça. Il a dit, l'enfant de Dieu, c'est lui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa chair, qu'il me suive. Je regarde aussi les dehors. Je ne regarde pas seulement l'intérieur, mais aussi les dehors. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Si ce n'était pas ainsi, vos corps ne seraient pas ma demeure. Et le Saint-Esprit, il habite dans le corps qui est saint. Il n'habite pas dans le corps de péché. Il n'habite pas le corps de péché. Il habite dans le corps qui est saint. Un Corinthiens, chapitre 3. Pour aller un peu vite. Oh, Jesus, sorry. Oh, que le Seigneur nous aide à aller vite, 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 vite. 1 Corinthiens, chapitre 3. Yeah. On va lire les versets 16. Au verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint. Vous ne savez pas. Ah Seigneur, merci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est quoi le temple de Dieu? Mais c'est ce corps ici. C'est corps ici. Et le temple de Dieu. Le temple de Dieu, ce ne sont pas les bâtiments. Ce ne sont pas les bâtiments. C'est nos corps. Est-ce que vraiment Dieu ou le Saint-Esprit, je vous dis, soyons peu sérieux. Le Saint-Esprit, il peut habiter dans un corps qui n'est pas saint. Un corps de péché. Soyons peu sérieux. Nous autres, oh, et mesana mabe. Makambo etali masumu. Masumu. Eza makambo comme mabiso na lifel. Donc quand on parle de la sanctification, c'est ça qui va nous amener dans le ciel. Sikoyo, temple ya Nzambe eza nzoto. Nzoto zomona ona la tibilamba. Yango temple ya Nzambe. Yango sika mulimo santa vanda. Temple ya Nzambe. Mais tangu yo zali ko mépriser temple ya Nzambe. Tangu za ko détruire temple ya Nzambe. Ko sala o makambo yo lingi. Comment ko détruire on? To ebinde to zali ko détruire temple ya Nzambe. Obandi ko percer banda a. Ça c'est la destruction du temple de Dieu. Les corps que le Seigneur nous a donnés, ces corps ici, ça ressemble. Nous sommes des ressemblances de Dieu, créés à son image, à sa ressemblance. Ndenge naza boye, soko moni Jésus-Christ, azape lokolanga. C'est pourquoi lorsqu'il est descendu à la terre, abotamaki niamate, parce qu'akokani na ba niamate. Jésus-Christ n'est pas né une bête, il n'est pas né un chien. Ce qui va ressembler à Banyama. Alingaka bota mamboa, alingaka bota manyama nyonso alingaka bota. Mais le kola atia moli moné kat na biso. Toza ressemblance na ye. Toza créé à son image. Ayaki na ndenge na biso bato. Alata ki nzoto oya bomoto. Po alobake tokokani na ye. Sikoyo yo mutokokani na Jésus. Nous
Nous qui sommes créés à son image, à sa ressemblance. Est-ce que vraiment nous ressemblons à Jésus? Ce qui soit telemi ao, ndenga zalak, na bo santu na ina robe na ya latak. Yopo telemi, na ba pantalon et katana. Ressemblance. Et vous allez vraiment. Bien-aimé, la Bible dit de ne pas détruire notre corps. Tant yo zuin zoto na yo, obandi ko tobola a, c'est la destruction de ton corps. Tant yo zuin zoto, otoboli a, odopoli a, otoboli a, c'est la destruction du corps. Tant yo bandi ko kata biloko nzamba pesa yo, bien-aimé, obandi ko kata yango. Olobi eleke ebele nzambe osalenga yango ebele ozo corriger nzambe. Olobi nzambe osalaki yango ebele. Loko osalaki yango ebele ezosala nga salite nelongi. Osalaki yango malamu te. Ifalo ko classe yango bien. Yango na olakisa ndenge il faut salela yango. Ifalo ko salela ngai. Obandi ko kata yango otia yango soki ndenge nini boye babenga yango soki Nike. Olobi sikonde bien. C'est détruire le corps de Dieu. Détruire le temple de Dieu. Tant yo bandi, ozwi nzoto na yo, obandi ko dessiner, o tie ba tatouage na ba sorti nyos. C'est la destruction du corps. Destruction ya temple ya Nzambe. Obandi ko zo nzoto na yo ko kabela ba mboa. Bien-aimé, obandi ko sala, o ba bengi na français, abomination. Vous avez détruit le temple et le santo. Tant que vous avez dit que la tabiloko on a mis sous, vous avez dit que bâtissa ba fossile. C'est la destruction du temple de Dieu bien-aimé. Nous allons passer à notre témoignage. Je vous avais dit, j'ai fait la vidéo et si vous suivez la première partie, faites de tout le nécessaire. Que vous suivez la deuxième partie, que vous suivez la troisième partie, que vous suivez ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cherchez à suivre tout. Parce que ça va nous aider, ça va vous aider, bien-aimés, dans les Seigneurs. Notre témoignage, mon témoignage et mon expérience avec les Seigneurs, lorsque le Seigneur m'a dépouillé. Bien-aimé, j'étais servante comme toutes les serviteurs, comme toutes les servantes. J'ai fait d'abord aucune église. Le Seigneur me parlait étant sa servante. Parce que c'est dans le Seigneur qui a mis, les dons que le Seigneur m'a mis, qui m'a donné, les dons de la prophétie, ça date. C'est depuis que j'étais toute jeune, très jeune. J'étais tellement très jeune, le Seigneur m'avait donné ces dons. À travers un de ses serviteurs de Dieu, un jour nous étions, je crois, dans une nuit de prière. Dans une nuit de prière. Je ne sais pas si c'était une rencontre de jeunes comme ça. Et c'est par là que le serviteur de Dieu, le Seigneur l'a visité. Il est venu imposer sur moi sa main. Il a commencé à prophétiser sur moi. Il a dit, le Seigneur, il a dit, je vis en toi, le Seigneur t'ouvrait les yeux. Le Seigneur te donnait une grande bouche. Et tes oreilles étaient ouvertes. Et lorsque, c'est lui qui me disait, et lorsque je vis ça en toi, j'ai demandé au Seigneur, mais cela veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire de ta servante? Le Seigneur a mis, il va utiliser ta bouche. Tu vas commencer à prophétiser fortement. Il a dit, il t'a ouvert les yeux. Tu vas commencer à voir et des visions claires. Tu vas commencer même à écouter les messages que le Seigneur va commencer à parler pour son peuple. Et c'est à partir de là déjà, j'avais expérimenté la parole de ses serviteurs. La parole qui venait du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là, j'avais commencé à parler en langue. Et après quelques jours, je me souviens, j'étais en jeûne. Et là, je prophétisais quand je priais. J'ai commencé à prophétiser. Quand je prophétisais, j'étais à la chambre avec une maman.
paix à son âme. Elle est partie déjà, elle est morte. J'étais à la chambre avec elle. Et lorsque je finis de prophétiser, j'ai prié en temps. Quand je priais, j'ai prophétisé en même temps. Lorsque j'ai fini, cette maman dit, oh, ma fille, le Seigneur t'a utilisé. Écoute ce que tu as dit. Il a dit, le Seigneur t'a visité. Tu as prophétisé. Tu as commencé à prophétiser. Le Seigneur t'a dit. Il a dit qu'il t'a mis la parole. Il a mis la parole à ta bouche. Tu seras une grande prophétesse. Tu vas commencer à prophétiser. Je ne vais pas aller en détail. Cette mère m'avait même dit, c'est ma prophétie que j'avais prophétisée à cet instant. Il m'avait parlé, tu as parlé sur ta famille, c'est ici que le Seigneur va faire ceci à ta famille. Et cette maman-là m'avait dit cela. Et c'est à partir de ce jour-là que ma vie a changé. J'ai commencé à prophétiser. À chaque fois quand je suis en intimité avec mon Dieu, il y aura des témoignages. Le Seigneur me parlait, il me visitait dans la prophétie. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Et le Seigneur a continué aussi à m'utiliser par les songes, par les visions. Je peux fermer les yeux, je vois des choses. Je peux dormir, le Seigneur me parle. S'il a vu une personne, il me montre des choses. Donc, il me montre même mes ennemis. Donc, c'est ça, à partir de là, le Seigneur a commencé à travailler. Depuis ces jours-là jusqu'à présent, le Seigneur. Pendant que le Seigneur m'utilisait, j'étais Moutoua Batounyos. Je m'habillais comme tout le monde. J'ai chanté parce que je chante. Je prêchais parce que je suis prédicatrice aussi. À la jeunesse, je prêchais. Aux enfants de l'école, je prêchais. Et le Seigneur m'utilisait. Mais je n'étais pas dépouillée totalement de l'intérieur, tout comme de l'extérieur. Je n'étais pas dépouillée. En même temps, je faisais des choses de Dieu. En même temps, j'ai tombé dans le péché. Je péchais aussi. Mais c'était juste la grâce de Dieu était sur moi. C'est pourquoi moi, je ne condamne pas les gens. Quand je vois les gens prêcher, en étant tel qu'il est, je dis gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a pris de là. Lui-même, il sait quand est-ce qu'il va commencer à changer la vie des gens. Peut-être là où tu es, tu te dis, j'agis bien, j'ai fait bien. J'ai fait bien le travail de Dieu. J'ai fait bien la mission que le Seigneur m'a donnée. Mais peut-être, tu n'es pas encore arrivé au niveau où le Saint-Esprit veut que tu arrives. Tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Mais il y aura un jour où tu vas voir tout ce que tu avais fait. C'était bien dans le bon, mais tu n'étais pas vraiment au top. Tu vas comprendre ça que, ça n'a bien. Le Seigneur était avec moi. Mais la coma qui n'a pas qui n'a zalaté. Il y aura le temps. C'est pourquoi je dis, il y a les appelés. Tout le monde est appelé. C'est pourquoi je dis, mais tout le monde, il n'est pas destiné. Il n'est pas élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y aura des temps où tu te diras, oh, j'ai chanté, mais oh, je ne chantais pas en vérité. Parce que moi, je chantais. Quand je chantais aussi, les gens, ils recevaient quelque chose de la part du Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais que j'étais bien. Que ces gens-là qui sont dépouillés, ils sont pas dans les bons. Je disais, ils ne sont pas dans les bons. Ah, ils sont dépouillés. C'est pourquoi, parce que le Seigneur aussi agissait en moi, le Saint-Esprit agissait en moi. Mais lorsque le Seigneur m'a fait comprendre, je me suis dit, ah, ce qui nous a dit, est-ce que nous avons côté à l'eau là? C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Je t'encourage, bien-aimé. Toi qui fais l'œuvre de l'Éternel avec toute ta force et la vérité et avec la crainte, je te fortifie de le faire. Car le Seigneur, il va te secourir. Le Seigneur connaît la vie de tout un chacun de nous. Nzamba yebi moko na moko ya muntu. Ayebi mutu na kokoma na ye wapi. O na kosuka na ye wapi. Seigneur ayebi. Tozo wela te. Tozo sa la comparaison te. Tozo pona ko juger mutu te. Mutu o aza mosali ya Nzambe, aza mosali ya Nzambe. Si le Seigneur
a choisi. Donc le Seigneur a choisi. Quels que soient les défauts, quels que soient les caractères, les comportements, si le Seigneur te pointe, il t'a pointé comme ça. Donc tu es son serviteur ou sa serviteur. Donc un point, un trait, à ponio. Donc à quoi comment dépouiller yo. Quand est-ce qu'il va te dépouiller totalement? Quand est-ce que toi tu seras vraiment assez, oh vraiment au lobby, yes maintenant.